quand je cherchais des stages, j'avais des personnes en stage qui me posaient des questions du style mais c'est un lycée spécialisé mais vous passez les mêmes diplômes que les autres. Et je me dis mais c'est pas possible, pourquoi on me pose ces questions? Bien sûr c'est les mêmes diplômes que les autres, ça dépend de l'académie, je comprends pas trop ces réflexions. Et donc c'est vrai que je me suis dit il faut absolument que je leur prouve quelque chose, quoi. J'avais besoin d'aller passer un examen à la fac. Je me suis dit comme ça si j'ai quelque chose qui vient de la fac, ils vont comprendre que j'ai le niveau. Dans le milieu du travail j'ai eu une mauvaise expérience où ils voulaient un petit peu la personne qui était une vitrine. Voilà. Donc ils avaient décidé de prendre une personne handicapée pour montrer voilà, qu'ils faisaient des choses bien, qu'ils embauchaient des travailleurs handicapés, mais ils n'en mettaient pas les moyens. Voilà, donc j'avais du travail pour un poste et demi à peu près, je devais faire tout ça en un mi-temps. Et puis bon, dès qu'il y avait quelqu'un d'important qui venait, il le faisait remarquer. Voilà, il faisait remarquer. Voilà, on a embauché un travailleur handicapé, on n'a pas embauché Marie. On a embauché un travailleur handicapé. Je ne suis pas restée. Je suis kiné en libéral, j'ai mon cabinet de kiné. Tous mes patients, ils passent par moi au moins 25 minutes à chaque fois. Je pense qu'ils adorent vraiment, Vraiment, ça leur pose aucun problème. Il y en a qui viennent juste parce que justement on ne voit pas et que pour eux le toucher c'est très important. Ils disent qu'on ressent des choses que les kinés voyants ne ressentent pas. Et en fait on est obligé de travailler avec nos mains. Donc moi le matériel extérieur je m'en sers mais très peu. Donc ils adorent ça. Le contact, ouais, ils adorent ça. Présentation des concours, CAPES, agrègue, et là de nouveaux barrages. Ah monsieur, si vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas rentrer directement comme ça à l'éducation nationale. Il vous faut passer X commission médicale, chose que j'ai dû faire et qui m'a fait perdre en gros 1 an et demi avant d'avoir l'autorisation de passer ces concours. J'ai eu d'autres postes où par contre, par exemple, là où je suis actuellement, on recherchait quelqu'un qui en plus d'être travailleur handicapé, pratiquait le handisport. Ce qui est mon cas puisque je pratique le foot fauteuil, sport que j'ai découvert aussi au parc. Donc je suis chercheur, post-doctorant à l'Université de Montpellier. Je travaille dans un laboratoire qui est un laboratoire classé P3. C'est un laboratoire où on reçoit des pathogènes qui sont extrêmement assez dangereux. C'est surprenant parce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, tu ne travailleras jamais dans ce genre de laboratoire. Maintenant je le fais. Tous les jours, c'est un challenge. Et tous les jours, il faut comprendre ce que mes collègues disent. Et je travaille dans un environnement qui est majoritairement anglophone. Et donc mes collègues parlent anglais tous les jours. Moi je n'entends pas, j'ai déjà beaucoup de mal en français. Et donc communiquer en anglais, c'est dur. Mais on y arrive. Je pense qu'avec beaucoup de volonté, on y arrive. Et là aussi, c'est comme pour l'école. Il faut beaucoup de sensibilisation. J'ai quelques galères de temps en temps, mais dans l'ensemble, vraiment, ça se passe plutôt bien. Je suis bien intégrée socialement. Je fais du sport et adapté et avec des valides. Et ça se passe très bien. Quand je vais dans un endroit que je ne connais pas, je me débrouille toujours pour avoir un peu d'aide. Quand je vais au restaurant, généralement on ne va pas au restaurant tout seul, hein. Donc il y a toujours quelqu'un pour lire la carte. Puis si le serveur il est trop insistant à me tendre la carte, je lui dis que je ne sais pas lire. Comme ça au moins, il ne m'embête plus avec sa carte. Il est souvent mal à l'aise, mais tant pis. Vous avez une personne qui est en situation de handicap, qui a beaucoup de volonté. Mais si en face vous avez une personne qui n'a pas de handicap, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas envie de faire des efforts, votre niveau de progression sera quasi nul. Et parfois ça peut être l'inverse. La personne qui va être en face de vous, qui n'est pas en situation de handicap, eh bien, elle va avoir en face une personne en situation de handicap, mais qui n'est pas motivée parce qu'elle a dit complètement abandonné, le niveau de sa progression sera quasi nul aussi. Par contre, quand les deux parties ont vraiment envie, le niveau de progression peut être exponentiel. Parce que je pense qu'on peut aller très loin. On a beaucoup de choses à donner. Je demande juste à faire mes preuves, comme une personne comme les autres, et avoir la même égalité des chances. Malgré le handicap, je ne me plaignais jamais. J'étais toujours là, j'étais jamais absente. Et ça a fait changer le regard sur beaucoup de personnes, d'employés voilà, de cette entreprise. Je pense que le handicap bloque à certains niveaux après pour l'évolution.
du moins moi je l'ai ressenti. Voilà.